le sacrificateur, il s'en trouva qui s'étaient alliés à des femmes étrangères, des fils de Josué, fils de Josabad, et de ses frères, Maaséja, Eliezer, Jarib et Gedalia, qui s'engagèrent en donnant la main à renvoyer leurs femmes et à offrir un bélier en sacrifice de culpabilité. Des fils d'Imer, Anani et Zebadia, des fils de Harim, Maaséja, Eli, Shemaja, Joël et Ozias, des fils de Pashur, Eljoénaï, Maaséja, Ismaël, Netanil, Josabad et le Hazar. Parmi les Lévites, Josabad, Shimei, Kélaja ou Kelita, Petaja, Judas et Eliezer. Parmi les chantres, Eliashib parmi les portiers, Shalom, Télem et Uri. Pour ceux d'Israël, des fils de Parosh, Ramia, Jizija, Milkija, Mijamin, Éléazar, Milkija et Benaja. Des fils d'Élam, Matania, Zacharie, Joël, Abdi, Jérémoth et Élie. Des fils de Zatu, Eljoénaï, Eliashib, Matania, Jérémoth, Zabad et Azija. Des fils de Bébaï, Jojanan, Anania, Zabaï et Al-Taï. Des fils de Bani, Melshulam, Maluk, Adaja, Jashub, Shil et Ramoth. Des fils de Pachat, Moab, Adna, Kelal, Benaja, Maaséja, Matania, Beth-Salil, Ben-Nui et Manassé. Des fils de Harim, Eliezer, Jishija, Malkija, Shemaja, Siméon, Benjamin, Maluk et Shemaria. Des fils de Hashum, Mataï, Matata, Zabad, Eli-Philip, Jérémaï, Manassé et Shimei. Des fils de Bani, Maadaï, Amran, Uel, Benaja, Bédia, Kelu, Fania, Merimoth, Eliashib, Matania, Matnaï, Jasaï, Bani, Ben-Nui, Shimei, Shelimia, Nathan, Adaja, Maknabaï, Shazshaï, Sharaï, Azaril, Shelimia, Shemaria, Shalum, Amaria et Joseph. Des fils de Nebu, Jaïl, Matitia, Zabad, Zebina, Zadaï, Joël et Benaja. Tous ceux-là avaient pris des femmes étrangères et plusieurs en avaient eu des enfants. Fin de Esdras, commencement de Néhémie. Chapitre 1. Prière de Néhémie pour les enfants d'Israël. Parole de Néhémie, fils de Hakalia. Au mois de Kislu, la 20e année, comme j'étais assis dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnai au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province, au comble du malheur et de la probe. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai et je fus plusieurs jours dans la désolation.
Je jeûnai et je priai devant le Dieu des cieux, et je dis, Ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse à ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël. Nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Nous t'avons offensé et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements, et les mettez en pratique, alors quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple, que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors échanson du roi. Chapitre 2. Néhémie à Jérusalem. Au mois de Nisan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte et je répondis au roi, que le roi vive éternellement. Combien n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Et le roi me dit, que demandes-tu? Je priai le Dieu des cieux. Et je répondis au roi, si le roi le trouve bon et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je la rebâtisse. Le roi, après duquel la reine était assise, me dit alors, combien ton voyage durera-t-il et quand seras-tu de retour? Il plut au roi de me laisser partir et je lui fixai un temps. Puis je dis au roi, si le roi trouve bon qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, afin qu'ils me laissent passer et entrer en Juda, et une lettre pour Asaph, garde forestier du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle près de la maison, pour la muraille de la ville, et pour la maison que j'occuperai. Le roi me donna ces lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Je me rendis auprès des gouverneurs de l'autre côté du fleuve, et je leur remis les lettres du roi, qui m'avait fait accompagner par des chefs de l'armée et par des cavaliers, Sambala, le Horonite et Tobija, les serviteurs ammonites. L'ayant appris, eurent un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. J'arrivai à Jérusalem et j'y passai 3 jours. Après quoi je me levai pendant la nuit avec quelques hommes.
sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Il n'y avait avec moi d'autres bêtes de somme que ma propre monture. Je sortis de nuit par la porte de la vallée, et je me dirigeai contre la source du dragon et vers la porte du fumier. Considérant les murailles en ruine de Jérusalem et réfléchissant à ces portes consumées par le feu, je passai près de la porte de la source et de l'étang du roi, et il n'y avait point de place par où pût passer la bête qui était sous moi. Je montai de nuit par le torrent, et je considérai encore la muraille. Puis je rentrai par la porte de la vallée, et je fus ainsi de retour. Les magistrats ignoraient où j'étais allé et ce que je faisais. Jusqu'à ce moment, je n'avais rien dit aux Juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux grands, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui s'occupaient des affaires. Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons les murailles de Jérusalem, et nous ne serons plus dans l'opprobre. Et je leur racontai comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Sanballat, le Horonite, Tobija, le serviteur ammonite, et Geshem, l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous. Ils nous méprisèrent, ils dirent, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Et je leur fis cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Chapitre 3. Réparation des murailles de Jérusalem. Eliashib, le souverain sacrificateur, se leva avec ses frères, les sacrificateurs. Et ils bâtirent la porte des brebis. Ils la consacrèrent et en posèrent les battants. Ils la consacrèrent depuis la tour de Méa jusqu'à la tour de Hananil. À côté d'Eliashib bâtirent les hommes de Jéricho. À côté de lui bâtit aussi Zakur, fils d'Imri. Les fils de Sonia bâtirent la porte des poissons. Ils la couvrirent et en posèrent les battants, les verrous et les barres. À côté d'eux travailla aux réparations Merémoth, fils d'Uri, fils d'Akot. À côté d'eux travailla Melchulam, fils de Bérékia, fils de Melché-Zabil. À côté d'eux travailla Stadok, fils de Bana. À côté d'eux travaillèrent les Tekoïtes, dont les principaux ne se soumirent pas au service de leur seigneur. Jojada, fils de Paséach, et Melchulam, fils de Bezoudia, réparèrent la vieille porte. Ils la couvrirent et en posèrent les battants, les verrous et les barres. À côté d'eux travaillèrent Melatia, le Gabaonite, Jadon, le Méronotite, et les hommes de Gabaon et de Mitzpah, ressortissant au siège du gouverneur de ce côté du fleuve. À côté d'eux travailla Uziel, fils de Araja, d'entre les orfèvres, et à côté de lui travailla Anania, d'entre les parfumeurs. Ils laissèrent Jérusalem jusqu'à la muraille large. À côté d'eux travailla aux réparations Rephaja, fils de Hur, chef de la moitié du district de Jérusalem.
À côté d'eux travailla vis-à-vis de sa maison Jedaja, fils de Harumad. Et à côté de lui travailla Astush, fils de Ashabia. Une autre portion de la muraille et la tour des fours furent réparées par Malkishar, fils de Harim, et par Ashub, fils de Pashamoab. À côté d'eux travaillait avec ses filles Shallum, fils d'Alash-Shesh, chef de la moitié du district de Jérusalem. Anom et les habitants de Zanoach réparèrent la porte de la vallée. Ils la bâtirent et en posèrent les battants, les verrous et les barres. Ils firent de plus 1000 coudées de mur jusqu'à la porte du fumier. Malkijah, fils de Rekab, chef du district de Beth-Akerem, répara la porte du fumier. Il la bâtit et en posa les battants, les verrous et les barres. Shallum, fils de Kol, Osé, chef du district de Mitzpah, répara la porte de la source. Il la bâtit, les couvrit en posant les battants, les verrous et les barres. Il fit de plus le mur de l'étang de Siloé, près du jardin du roi, jusqu'au degré qui descend de la cité de David. Après lui, Néhémie, fils de Asbuk, chef de la moitié du district de Bethsur, travailla aux réparations jusque vis-à-vis des sépulcres de David, jusqu'à l'étang qui avait été construit et jusqu'à la maison des héros. Après lui travaillèrent les Lévites, Rehum, fils de Bani, et à côté de lui travailla pour son district Ashabia, chef de la moitié du district Keïla. Après lui travaillèrent leurs frères Bavaï, fils de Inadad, chef de la moitié du district de Keïla. Et à côté de lui Ézer, fils de Josué, chef de Mitzpah, répara une autre portion de la muraille vis-à-vis de la montée de l'arsenal à l'angle. Après lui, Baruch, fils de Zabaï, répara avec ardeur une autre portion, depuis l'angle jusqu'à la porte de la maison d'Eliashib, le souverain sacrificateur. Après lui, Merémoth, fils d'Uri, fils d'Akok, répara une autre moitié, une autre portion depuis la porte de la maison d'Eliashib jusqu'à l'extrémité de la maison d'Eliashib. Après lui travaillèrent les sacrificateurs des environs de Jérusalem. Après eux, Benjamin et Ashub travaillèrent vis-à-vis de leur maison. Après eux, Azaria, fils de Maaséja, fils d'Anania, travailla à côté de sa maison. Après lui, Ben-Nui, fils de Henadad, répara une autre portion depuis la maison d'Azaria jusqu'à l'angle et jusqu'au coin. Palal, fils d'Uziaï, travailla vis-à-vis de l'angle et de la tour supérieure qui fait saillie en avant de la maison du roi, près de la cour de la prison. Après lui travailla Pedaja, fils de Parosh. Les Nétiniens, demeurant sur la colline, travaillèrent jusque vis-à-vis de la porte des eaux à l'orient et de la tour en saillie. Après eux, les Tekoïtes réparèrent une autre portion vis-à-vis de la grande tour en saillie jusqu'au mur de la colline. Au-dessus de la porte des chevaux, les sacrificateurs travaillèrent chacun devant sa maison. Après eux, Stadok, fils d'Imer, travailla devant sa maison. Après lui travailla Shemaja, fils de Shekania, gardien de la porte de l'Orient. Après eux, Anania, fils de Shélimia, et Hanun, le sixième fils de Stalaf, réparèrent une autre portion de la muraille. Après eux, Melshulam, fils de Berikia, travailla vis-à-vis de sa chambre.
Après lui, mais Malkija, d'entre les orfèvres, travailla jusqu'aux maisons des Nithiniens et des marchands vis-à-vis de la porte de Mipkad, et jusqu'à la chambre haute du coin. Les orfèvres et les marchands travaillèrent entre la chambre haute du coin et la porte des brebis. Chapitre 4. Les travaux poursuivis malgré les obstacles que suscitent les ennemis des Juifs. Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs. Il dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, « À quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? » Tobija, l'ammonite, était à côté de lui, et il dit, « Qu'ils bâtissent seulement, si un renard s'élance, il renversera leur muraille de pierre. Écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés, fais retomber leurs insultes sur leur tête, et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Ne pardonne pas leur iniquité, et que leurs péchés ne soient pas effacés de devant toi, car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur, et le peuple prit à cœur ce travail. Mais Sanballat, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Astodiens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. Cependant, Judas disait, « Les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux, et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. » Et nos ennemis disaient, « Ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. » Or les Juifs qui habitaient près d'eux vinrent 10 fois nous avertir de tous les lieux d'où ils se rendaient vers nous. C'est pourquoi je plaçai dans les enfoncements derrière la muraille et sur des terrains secs le peuple par famille, tous avec leurs épées, leurs lances et leurs arcs. Je regardai, et m'étant levé, je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas, souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable, et combattez pour vos frères, pour vos fils et vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leurs projets, et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son ouvrage. Depuis ce jour, la moitié de mes serviteurs travaillaient, et l'autre moitié était en armes, de lances, de boucliers, d'arcs et de cuirasses. Les chefs étaient derrière toute la maison de Juda, ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient, chargeaient les fardeaux, travaillaient d'une main et tenant une arme de l'autre, chacun d'eux en travaillant avec son épée saine autour des reins. Celui qui sonnait de la trompette se tenait près de moi. Je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, l'ouvrage est considérable et étendu, et nous sommes dispersés sur les murailles éloignés les uns des autres. Au son de la trompette, rassemblez-vous près de nous, vers le lieu d'où vous l'entendrez, notre Dieu combattra pour nous. C'est ainsi que nous poursuivions l'ouvrage, la moitié d'entre nous, la lance à la main, depuis le lever de l'aurore jusqu'à l'apparition des étoiles. Dans ce même temps, je dis encore au peuple, que chacun passe la nuit dans Jérusalem avec son serviteur. Faisons la garde pendant la nuit,
et travaillions pendant le jour. Et nous ne quittions point nos vêtements, ni moi, ni mes frères, ni mes serviteurs, ni les hommes de garde qui me suivaient. Chacun n'avait que ses armes et de l'eau. Chapitre 5. Plainte du peuple contre la cupidité des grands. Intervention et désintéressement de Néhémie. Il s'éleva de la part des gens du peuple et de leurs femmes de grandes plaintes contre leurs frères les Juifs. Les uns disaient, nous, nos fils et nos filles, nous sommes nombreux. Qu'on nous donne du blé afin que nous mangions et que nous vivions. D'autres disaient, nous engageons nos champs, nos vignes et nos maisons pour avoir du blé pendant la famine. D'autres disaient, nous avons emprunté de l'argent sur nos champs et nos vignes pour le tribut du roi. Et pourtant notre chair est comme la chair de nos frères, nos enfants sont comme leurs enfants, et voici, nous soumettons à la servitude nos fils et nos filles, et plusieurs de nos fils et nos filles y sont déjà réduites. Nous sommes sans force et nos champs, nos vignes sont à d'autres. Je fus très irrité lorsque j'entendis leurs plaintes et ces paroles-là. Je résolus de faire des réprimandes aux grands et aux magistrats, et je leur dis, quoi vous prêtez à intérêt à vos frères? Et je rassemblai autour d'eux une grande foule, et je leur dis, nous avons racheté selon notre pouvoir nos frères les Juifs, vendus aux nations. Et vous, vendriez vous-même vos frères, et c'est à nous qu'ils seraient vendus. Et ils se turent, ne trouvant rien à répondre. Puis je dis, ce que vous faites n'est pas bien. Ne devriez-vous pas marcher dans la crainte de notre Dieu pour n'être pas insultés par les nations, nos ennemis? Moi aussi, mes frères et mes serviteurs, nous leur avons prêté de l'argent et du blé. Abandonnons ce qu'ils nous doivent. Rendez-le donc aujourd'hui leurs champs, leurs vignes, leurs oliviers et leurs maisons, et le centième de l'argent du blé, du mou et de l'huile que vous avez exigé d'eux comme intérêt. Ils répondirent, nous les rendrons et nous ne leur demanderons rien. Nous ferons ce que tu dis. Alors, j'appelai les sacrificateurs devant lesquels je les fis jurer de tenir parole. Et je secouai mon manteau en disant, que Dieu secoue de la même manière hors de sa maison et de ses biens tout homme qui n'aura point tenu parole, et qu'ainsi cet homme soit secoué et laissé à vide. Toute l'assemblée dit, Amen. On célébra l'Éternel et le peuple tint parole. Dès le jour où le roi m'établit, leur gouverneur dans le pays, de Juda, depuis la 20e année jusqu'à la 32e du roi Artaxerxès. Pendant 12 ans, ni moi ni mes frères n'avons vécu des revenus du gouverneur. Avant moi, les premiers gouverneurs accablaient le peuple et recevaient de lui du pain et du vin. Outre 40 cycles d'argent, leurs serviteurs même opprimaient le peuple. Je n'ai point agi de la sorte par crainte de Dieu. Bien plus, j'ai travaillé à la réparation de cette muraille et nous n'avons acheté aucun champ. Et mes serviteurs tous ensemble étaient à l'ouvrage. J'avais à ma table 150 hommes juifs et magistrats, outre ceux qui venaient à nous des nations d'alentour. On m'apprêtait chaque jour un bœuf, 6 moutons choisis et des oiseaux, et tous les 10 jours, on préparait en abondance tout le vin nécessaire. Malgré cela, je n'ai point réclamé les revenus du gouverneur, parce que les travaux étaient à la charge de ce peuple. Souviens-toi favorablement de moi, ô mon Dieu, à cause de tout ce que j'ai fait pour ce peuple. Chapitre 6. Nouveau obstacle surmonté par Néhémie.
Je n'avais pas encore posé les battants des portes lorsque Sanballat, Tobija, Geshem, l'Arabe et nos autres ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il n'y restait plus de brèche. Alors Sanballat et Geshem m'envoyèrent dire, « Viens et ayons ensemble une entrevue dans les villages de la vallée de No. » Ils avaient médité de me faire du mal. Je leur envoyai des messagers avec cette réponse. J'ai un grand ouvrage à exécuter et je ne puis descendre. Le travail serait interrompu pendant que je le quitterais pour aller vers vous. Ils m'adressèrent 4 fois la même demande et je leur fis la même réponse. Sanballat m'envoya ce message une 5e fois par son serviteur qui tenait à la main une lettre ouverte. Il y était écrit, « Le bruit se répand parmi les nations et Geshmu affirme que toi et les Juifs vous pensez à vous révolter et que c'est dans ce but que tu rebâtis la muraille. Tu vas, dit-on, devenir le roi. Toi-même établis des prophètes pour te proclamer à Jérusalem roi de Juda. Et maintenant, ces choses arriveront à la connaissance du roi. Viens donc et consultons-nous ensemble. » Je fis répondre à Sanballat, « Ce que tu dis là n'est pas, c'est toi qui l'inventes. » Tous ces gens voulaient nous effrayer et ils se disaient, « Ils perdront courage et l'œuvre ne se fera pas. Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi. » Je me rendis chez Shemaja, fils de Laja, fils de Me et Tabil. Il s'était enfermé et il dit, « Allons ensemble dans la maison de Dieu, au milieu du temple, et fermons les portes du temple, car ils viennent pour te tuer, et c'est pendant la nuit qu'ils viendront pour te tuer. » Il répondit, « Un homme comme moi prendre la fuite, et quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et vivre? Je n'entrerai point, et je reconnus que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait. Mais il prophétisa ainsi sur moi parce que Sanballat et Tobija lui avaient donné de l'argent. En le gagnant ainsi, il espérait que j'aurais peur et que je suivrais ses avis et commettrais un péché. Et il aurait profité de cette atteinte à ma réputation pour me couvrir d'opprobre. Souviens-toi, ô mon Dieu, de Tobija et de Sanballat et de leurs œuvres. Souviens-toi aussi de Noadia, la prophétesse, et des autres prophètes qui cherchaient à m'effrayer. La muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Élu, en 52 jours. Lorsque tous nos ennemis la prirent, toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte. Elles éprouvèrent une grande humiliation et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de notre Dieu. Dans ce temps-là, il y avait aussi des grands de Juda qui adressaient fréquemment des lettres à Tobija et qui en recevaient de lui, car plusieurs en Juda étaient liés à lui par serment, parce qu'il était gendre de Shekania, fils d'Arach, et que son fils Jochanan avait pris la fille de Meshulam, fils de Bérikia. Il disait même du bien de lui en ma présence, et il lui rapportait mes paroles. Tobija envoyait des lettres pour m'effrayer. Chapitre 7. Dénombrement des Israélites qui revinrent au pays de Juda sous la conduite de Zorobabel. Lorsque la muraille fut rebâtie, que j'eus posé les battants des portes, on établit dans leurs fonctions les portiers, les chantres et les lévites. Je donnai mes ordres à Anani, mon frère, et à Anania, chef de la citadelle de Jérusalem. Homme supérieur au grand nombre par sa fidélité et par sa crainte de Dieu. Je leur dis, les portes de Jérusalem ne s'ouvriront pas avant
la chaleur du soleil soit venue, et l'on fermera les battants au verrou. En votre présence, les habitants de Jérusalem feront la garde, chacun à son poste devant sa maison. La ville était spacieuse et grande, mais peu peuplée. Les maisons n'étaient pas bâties. Mon Dieu me mit au cœur d'assembler les grands, les magistrats et le peuple pour en faire le dénombrement. Je trouvai un registre généalogique de ceux qui étaient montés les premiers, et j'y vis écrit ce qui suit. Voici ceux de la province qui revinrent de l'exil, ceux de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, avait amené captifs et qui retournèrent à Jérusalem et en Juda, chacun à sa ville. Ils partirent avec Zorobabel, Josué, Néhémie, Azaria, Ahamia, Nasha, Mani, Mardoché, Bilshan, Mispéret, Bigvaï, Nehum, Bana, nombre des hommes du peuple d'Israël. Les fils de Parosh, 2172. Les fils de Shephatiah, 372. Les fils d'Arach, 652. Les fils de Pacha, Moab. Les fils de Josué et de Joab, 2818. Les fils d'Élem, 1254. Les fils de Zatu, 845. Les fils de Zakaï, 760. Les fils de Binui, 648. Les fils de Bébaï, 628. Les fils de d'Asgad, 2322. Les fils d'Adonitem, 667. Les fils de Bigvaï, 2067. Les fils d'Adin, 655. Les fils d'Ater, de la famille d'Ézéchias, 98. Les fils de Hachum, 328. Les fils de Betsaï, 324. Les fils de Harif, 112. Les fils de Gabaon, 95. Les gens de Bethléem et de Netopha, 198. Les gens d'Anatot, 128. Les gens de Beth Azmavet, 42. Les gens de Kirjak Jérim, de Kephira et de Behiroth, 743. Les gens de Rama et de Geba, 621. Les gens de Mikma, 122. Les gens de Bethel et d'Aï, 123. Les gens de l'autre, Nebo, 152. Les fils de l'autre, Elam, 1254. Les fils de Harim, 320. Les fils de Jéricho, 345. Les fils de Lod, de Hadid et Dono, 721. Les fils de Zenéa, 3930. Sacrificateurs, les fils de Jodaja, de la maison de Josué, 973. Les fils d'Imer, 1052. Les fils de Pashur, 1247. Les fils de Harim, 1017. Lévites, les fils de Josué et de Cadmiel, des fils d'Obva, 74. Chantres, les fils d'Aza, 148. Portiers, les fils de Shallum, les fils d'Ater, les fils de Talmon, les fils de Takub, les fils de Hatita, les fils de Shobaï, 138. Nétiniens, les fils de Stisha, les fils de Asufa, les fils de Stabaot, les fils de Kiro, les fils de Sia, les fils de Padon, les fils de Lebana, les fils de Agaba,
les fils de Salmaï, les fils de Hanan, les fils de Gilded, les fils de Gachar, les fils de Rija, les fils de Ritin, les fils de Nekoda, les fils de Gazam, les fils de Duza, les fils de Paseach, les fils de Bézaï, les fils de Meunim, les fils de Nephishim, les fils de Bagbuk, les fils de Akufa, les fils de Haur, les fils de Badslim, les fils de Meïda, les fils de Archa, les fils de Barkoz, les fils de Sisera, les fils de Tamach, les fils de Netia, les fils de Atifa, fils des serviteurs de Salomon, les fils de Sotaï, les fils de Sophiretz, les fils de Perida, les fils de Jala, les fils de Dargon, les fils de Gidel, les fils de Shephatia, les fils de Hati, les fils de Pokéretz, Atsbaïm, les fils d'Amon, total des Nitiniens et des fils des serviteurs de Salomon, 392. Voici ceux qui partirent de Tel Mélach, de Tel Archa, de Kerub-Adon et d'Imer, et qui ne purent pas faire connaître leur maison paternelle et leur race pour prouver qu'il était d'Israël. Les fils de Delaja, les fils de Tobija, les fils de Nekoda, 642. Et parmi les sacrificateurs, les fils de Obaja, les fils d'Akot, les fils de Barzilai, qui avaient pris pour femme une des filles de Barzilai, le Galaadite, et fut appelé de leur nom. Ils cherchèrent leur titre généalogique, mais ils ne les trouvèrent point. On les exclut du sacerdoce. Et le gouverneur leur dit de ne pas manger des choses très saintes jusqu'à ce qu'un sacrificateur eût consulté l'Urim et le Tumim. L'assemblée tout entière était de 42 360 personnes, sans compter leurs serviteurs et leurs servantes, au nombre de 7 337. Parmi eux se trouvaient 245 chanteuses. Ils avaient 736 chevaux, 245 mulets, 435 chameaux et 6720 ânes. Plusieurs des chefs de famille firent des dons pour l'œuvre. Le gouverneur donna au trésor 1000 darics d'or, 50 coupes, 530 tuniques sacerdotales. Les chefs de famille donnèrent au trésor de l'œuvre 20 000 darics d'or et 2200 mines d'argent. Le reste du peuple donna 20 000 darics d'or, 2000 mines d'argent et 67 tuniques sacerdotales. Les sacrificateurs et les Lévites, les portiers, les chantres, les gens du peuple, les Nétiniens et tout Israël s'établirent dans leur ville. Chapitre 8. Lecture solennelle de la loi. Le septième mois arriva, et les enfants d'Israël étaient dans leur ville. Lecture solennelle de la loi. Le septième mois arriva, et les enfants d'Israël étaient dans leur ville. Chapitre 8. Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Ils dirent à Esdras le scribe d'apporter le livre de la loi de Moïse, prescrite par l'Éternel à Israël. Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée composée d'hommes et de femmes et de tous ceux qui étaient capables
de l'entendre. C'était le premier jour du 7e mois. Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour sur la place qui est devant la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes et de ceux qui étaient capables de l'entendre. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Esdras le scribe était placé sur une estrade de bois, dressée à cette occasion. Auprès de lui, à sa droite, se tenaient Mattithia, Shema, Anaja, Uri, Ilkija et Maaseja, et à sa gauche, Pedaja, Michaël, Malkija, Hashum, Ashbadana, Zacharie et Melchulam. Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il était élevé au-dessus de tout le peuple. Et lorsqu'il l'eut ouvert, tout le peuple se tint en place. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu. Et tout le peuple répondit en levant les mains, Amen, Amen. Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel, le visage contre terre. Josué bannit Chéribia, Jamin, Akub, Shabbatai, Odija, Maaseja, Kelita, Azaria, Zozabad, Hanan, Pelaja et les Lévites expliquaient la loi au peuple, et chacun restait à sa place. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu, et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Célébration de la fête des tabernacles. Néhémie, le gouverneur, Esdras, le sacrificateur et le scribe, et les Lévites qui enseignaient le peuple, dirent à tout le peuple, ce jour est consacré à l'Éternel, votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, car tout le peuple pleurait en attendant les paroles de la loi. Ils leur dirent, allez manger des viandes grasses et buvez des liqueurs douces, et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien à préparer, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera pour votre force. Les Lévites calmaient tout le peuple en disant, taisez-vous, car ce jour est saint, ne vous affligez pas. Et tout le peuple s'en alla pour manger et boire, pour envoyer des portions et pour se livrer à des grandes réjouissances. Car ils avaient compris la parole qu'on leur avait expliquée. Le second jour, les chefs de famille de tout le peuple, les sacrificateurs et les Lévites, s'assemblèrent auprès d'Esdras, le scribe, pour entendre l'explication des paroles de la loi. Et ils trouvèrent écrit dans la loi que l'Éternel avait prescrite par Moïse que les enfants d'Israël devaient habiter sous des tentes pendant les fêtes du 7e mois, et proclamer cette publication dans toute leur ville et à Jérusalem. Allez chercher à la montagne des rameaux d'olivier sauvages, des rameaux de myrte, des rameaux de palmiers et des rameaux d'arbres touffus, pour faire des tentes comme il est écrit. Alors le peuple alla chercher des rameaux, et ils se firent des tentes sur le toit de leur maison, dans leur cour, dans les parvis de la maison de Dieu, sur la place de la porte des eaux et sur la place de la porte d'Éphraïm. Toute l'assemblée de ceux qui étaient revenus de la captivité fit des tentes, et ils habitèrent sous ces tentes. Depuis le temps de Josué, fils de Nun, jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël n'avaient rien fait de pareil, et il y eut de très grandes réjouissances. On lut dans le livre de la loi de Dieu chaque jour, depuis le premier jour jusqu'au dernier. On célébra la fête pendant 7 jours, et il y eut une assemblée solennelle le 8e jour, comme cela est ordonné. Chapitre 9. Jeûne et confession des péchés du peuple. Le 24e jour du même mois, les enfants d'Israël s'assemblèrent, revêtus de sacs,
et couverts de poussière pour la célébration d'un jeûne. Ceux qui étaient de la race d'Israël, s'étant séparés de tous les étrangers, se présentèrent, confessèrent leurs péchés et les iniquités de leurs pères. Lorsqu'ils furent placés, on lut dans le livre de la loi de l'Éternel, leur Dieu, pendant un quart de la journée. Et pendant un autre quart, ils confessèrent leurs péchés et se prosternèrent devant l'Éternel, leur Dieu. Josué bénit Kadmiel, Shebania, Buni, Chéribia, Bani et Kenani montèrent sur l'estrade des Lévites et crièrent à haute voix vers l'Éternel, leur Dieu. Et les Lévites, Josué, Kadmiel, Beni, Ashabnia, Chéribia, Odija, Shebania et Petadja dirent, levez-vous, bénissez l'Éternel, votre Dieu, d'éternité en éternité. Que l'on bénisse ton nom glorieux qui est au-dessus de toute bénédiction, de toute louange. C'est toi, l'Éternel, toi seul, qui as fait les cieux, tes cieux et toute l'armée, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elle renferme. Donne la vie à toutes ces choses, et l'armée des cieux se prosterne devant toi. C'est toi, Éternel Dieu, qui as choisi Abraham, qui l'a fait sortir d'Ur en Chaldée, et qui lui a donné le nom d'Abraham. Tu trouvas son cœur fidèle devant toi. Tu fis alliance avec lui, et tu promis de donner à sa postérité le pays des Cananéens, des Hétiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Jébusiens et des Girgasiens. Et tu as tenu ta parole, car tu es juste. Tu vis l'affliction de nos pères en Égypte, et tu étendis leurs cris vers la mer Rouge. Tu opéras des miracles et des prodiges contre Pharaon, contre tous ses serviteurs et contre tout le peuple de son pays. Parce que tu savais avec quelle méchanceté il avait traité nos pères, et tu fis paraître ta gloire comme elle paraît aujourd'hui. Tu fendis la mer devant eux, et ils passèrent à sec, au milieu de la mer, mais tu précipitas dans l'abîme, comme une pierre au fond des eaux, ceux qui marchaient à leur poursuite. Tu les guidas, le jour par une colonne de nuée, et la nuit par une colonne de feu, qui les éclairait dans le chemin qu'ils avaient à suivre. Tu descendis sur la montagne de Sinaï, tu leur parlas du haut des cieux, et tu leur donnas des ordonnances justes, des lois de vérité, des préceptes et des commandements excellents. Tu leur fis connaître ton saint sabbat, et tu leur prescrivis par Moïse, ton serviteur, des commandements, des préceptes et une loi. Tu leur donnas du haut des cieux, du pain quand ils avaient faim, et tu fis sortir de l'eau du rocher quand ils avaient soif, et tu leur dis d'entrer en possession du pays que tu avais juré de leur donner. Mais nos pères se livrèrent à l'orgueil et raidirent leur cou. Ils n'écoutèrent point tes commandements. Ils refusèrent d'obéir et ils mirent en oubli les merveilles que tu avais faites en leur faveur. Ils raidirent leur cou et dans leur rébellion, ils se donnèrent un chef pour retourner à leur servitude. Mais toi, tu es un Dieu prêt à pardonner, compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Et tu ne les abandonnas pas, même quand ils se firent un veau en fonte et dirent, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, et qu'ils se livrèrent envers toi à des grands outrages. Dans ton immense miséricorde, tu ne les abandonnas pas au désert,
Et la colonne de nuit ne cessa point de les guider le jour dans leur chemin, ni la colonne de feu de les éclairer la nuit dans le chemin qu'ils avaient à suivre. Tu leur donnas ton bon esprit pour les rendre sages. Tu ne refusas point ta manne à leur bouche, et tu leur fournis de l'eau pour leur soif. Pendant 40 ans, tu pourvus à leur entretien dans le désert, et ils ne manquèrent de rien. Leurs vêtements ne s'usèrent point, et leurs pieds ne s'enflèrent point. Tu leur livras des royaumes et des peuples dont tu partageas entre eux les contrées, et ils possédèrent le pays de Sion, roi de Hesbon, et le pays d'Og, roi de Basam. Tu multiplias leurs fils comme les étoiles des cieux, et tu les fis entrer dans le pays dont tu avais dit à leur père qu'ils prendraient possession. Et leurs fils entrèrent et prirent possession du pays. Tu humilias devant eux les habitants du pays, les Cananéens, et tu les livras entre leurs mains avec le roi et les peuples du pays, pour qu'ils les traitassent à leur gré. Ils devinrent maîtres de villes fortifiées et de terres fertiles, ils possédèrent de maisons remplies de toutes sortes de biens. Des citernes creusées, des vignes, des oliviers et des arbres fruitiers en abondance. Ils mangèrent, ils se rassasièrent, ils s'engraissèrent et ils vécurent dans les délices par ta grande bonté. Néanmoins, ils se soulevèrent et se révoltèrent contre toi. Ils jetèrent ta loi derrière leur dos. Ils tuèrent tes prophètes qui les conjuraient de revenir à toi. Et ils se livrèrent envers toi à des grands outrages. Alors tu les abandonnas entre les mains de leurs ennemis, qui les opprimèrent. Mais au temps de leur détresse, ils crièrent à toi, et toi tu les entendis du haut des cieux, et dans ta grande miséricorde, tu leur donnas des libérateurs qui les sauvèrent de la main de leurs ennemis. Quand ils eurent du repos, ils recommencèrent à faire le mal devant toi. Alors tu les abandonnas entre les mains de leurs ennemis, qui les dominèrent. Mais de nouveau ils crièrent à toi, et toi tu les entendis du haut des cieux. Et dans ta grande miséricorde, tu les délivras maintes fois. Tu les conjuras de revenir à ta loi, et ils persévérèrent dans l'orgueil. Ils n'écoutèrent point tes commandements, et péchèrent contre tes ordonnances, qui font vivre celui qui les met en pratique. Ils eurent une épaule de rebelles, ils raidirent leur cou, et ils n'obéirent point. Tu les supportas de nombreuses années, tu leur donnas des avertissements par ton esprit, par tes prophètes, et ils ne prêtèrent point oreille. Alors tu les livras entre les mains des peuples étrangers. Mais dans ta grande miséricorde, tu ne les anéantis pas, et tu ne les abandonnas pas, car tu es un Dieu compatissant et miséricordieux. Et maintenant, ô notre Dieu, Dieu grand, puissant et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui exerces la miséricorde, ne regarde pas comme peu de choses toutes les souffrances que nous avons éprouvées. Nous, nos rois, nos chefs, nos sacrificateurs, nos prophètes, nos pères et tout ton peuple, depuis le temps des rois d'Assyrie jusqu'à ce jour. Tu as été juste dans tout ce qui nous est arrivé, car tu t'es montré fidèle et nous avons fait le mal. Nos rois, nos chefs, nos sacrificateurs et nos pères n'ont point observé ta loi, et ils n'ont été attentifs ni à tes commandements, ni aux avertissements que tu leur adressais. Pendant qu'ils étaient les maîtres au milieu des bienfaits nombreux que tu leur accordais, dans le pays vaste et fertile que tu leur avais livré, ils ne t'ont point servi, et ils
ne se sont point détournés de leurs œuvres mauvaises. Et aujourd'hui, nous voici esclaves. Nous voici esclaves sur la terre que tu as donnée à nos pères, pour qu'ils jouissent de ses fruits et de ses biens. Elle multiplie ses produits pour les rois auxquels tu nous as assujettis à cause de nos péchés. Ils dominent à leur gré sur nos corps et sur notre bétail, et nous sommes dans une grande angoisse. Renouvellement de l'alliance. Pour tout cela, nous contractâmes une alliance que nous mîmes par écrit, et nos chefs, nos lévites et nos sacrificateurs y opposèrent leur sceau. Chapitre 10. Voici ceux qui opposèrent leur sceau. Néhémie, le gouverneur, fils de Hakalia, Sédécia, Seraja, Azaria, Jérémie, Pashur, Amaria, Malkija, Hatush, Shelabnia, Maluk, Harim, Merémot, Abdia, Daniel, Guineton, Baruch, Meshulam, Abijah, Mijamin, Maazia, Bilgaï, Shemaja, sacrificateur. Lévite, Josué, fils de Dazania, Bénui, des fils de Enadad, Cadmiel et leurs frères, Shebania, Odja, Kelita, Pelaja, Anan, Miché, Rehob, Ashabia, Zakur, Chéribia, Shebania, Odija, Bani, Beninu, chef du peuple, Parosh, Pachab, Moab, Elam, Zatu, Bani, Buni, Asgab, Bébaï, Adonijah, Bigbaï, Adin, Ater, Ézéchias, Azur, Odija, Ashum, Betsaï, Arif, Anatot, Nebaï, Mag, Piach, Meshulam, Ezir, Meshézabil, Stadak, Jadua, Pelatia, Anan, Anaja, Osé, Anania, Ashub, Alushesh, Pishak, Shobek, Reum, Ashamnia, Maaza, Zéja, Ashija, Anan, Maluk, Harim, Baana. Le reste du peuple, les sacrificateurs, les lévites, les portiers, les chantres, les nitiens, et tous ceux qui s'étaient séparés des peuples étrangers pour suivre la loi de Dieu, leurs femmes, leurs fils et leurs filles, tous ceux qui étaient capables de connaissance et d'intelligence, se joignirent à leurs frères les plus considérables d'entre eux. Ils promirent avec serment et jurèrent de marcher dans la loi de Dieu, donnée par Moïse, serviteur de Dieu, d'observer et de mettre en pratique tous les commandements de l'Éternel, notre Seigneur, ses ordonnances et ses lois. Ils promîmes de ne pas donner nos filles au peuple du pays et de ne pas prendre leurs filles pour nos fils, de ne rien acheter le jour du sabbat et les jours des fêtes des peuples du pays qui apporteraient à vendre le jour du sabbat des marchandises ou denrées quelconques, et de faire relâche la 7e année en exigeant le paiement d'aucune dette. Résolution pour l'entretien du culte. Nous nous imposâmes aussi des ordonnances qui nous obligeaient à donner un tiers de cycle par année pour le service de la maison de notre Dieu, pour les pains de proposition, pour l'offrande perpétuelle, pour l'holocauste perpétuel des sabbats, des nouvelles lunes et des fêtes, pour les choses consacrées, pour les sacrifices d'expiation en faveur d'Israël, et pour tout ce qui se fait dans la maison de notre Dieu. Nous tirâmes au sort sacrificateurs, lévites et peuple, au sujet du bois qu'on devait
chaque année apportés aux offrandes à la maison de notre Dieu, selon nos maisons paternelles, à des époques fixes, pour qu'il fût brûlé sur l'autel de l'Éternel notre Dieu, comme il était écrit dans la loi. Nous résolûmes d'apporter chaque année à la maison de l'Éternel les prémices de notre sol et les prémices de tous les fruits de tous les arbres, d'amener à la maison de notre Dieu aux sacrificateurs qui font le service dans la maison de notre Dieu, les premiers-nés de nos fils et de notre bétail, comme il est écrit dans la loi, les premiers-nés de nos bœufs et de nos brebis, d'apporter aux sacrificateurs dans les chambres de la maison de notre Dieu les prémices de notre part et nos offrandes, des fruits de tous les arbres du mou et de l'huile, et de livrer la dîme de notre sol aux Lévites qui doivent la prendre eux-mêmes dans toutes les villes situées sur les terres que nous cultivons. Les sacrificateurs, fils d'Aaron, sera avec les Lévites quand ils levèrent la dîme, et les Lévites apporteront la dîme à la maison de notre Dieu dans les chambres de la maison du trésor. Car les enfants d'Israël et les fils de Lévi apporteront dans ces chambres les offrandes de blé, de mou et d'huile. Là sont les ustensiles du sanctuaire et se tiennent les sacrificateurs qui font le service, les portiers et les chantres. C'est ainsi que nous résolûmes de ne pas abandonner la maison de notre Dieu. Chapitre 11. Répartition des nouveaux habitants entre Jérusalem et le reste du territoire. Les chefs du peuple s'établirent à Jérusalem. Le reste du peuple tira au sort pour qu'un sur 10 vint habiter Jérusalem, la ville sainte, et que les autres demeurassent dans les villes. Le peuple bénit tous ceux qui consentirent volontairement à résider à Jérusalem. Voici les chefs de la province qui s'établirent à Jérusalem. Dans les villes de Juda, chacun s'établit dans sa propriété, dans sa ville d'Israël. Les sacrificateurs et les Lévites, les Néthiniens et les fils des sacrificateurs de Salomon. À Jérusalem s'établirent des fils de Juda et des fils de Benjamin. Des fils de Juda, Attaja, fils d'Uzia, fils de Zacharie, fils de Maria, fils de Shephatia, fils de Maalalil, des fils de Péretz, et Maaséja, fils de Baruch, fils de Kol, Osé, fils de Azaja, fils d'Ajar, fils de Jojarib, fils de Zacharie, fils de Shiloni, total des fils de Péretz, qui s'établirent à Jérusalem, 468 hommes vaillants. Voici les fils de Benjamin. Salut, fils de Melchulam, fils de Joed, fils de Pedajar, fils de Kolajar, fils de Maaséjar, fils d'Itil, fils d'Ésaïe. Et après lui, Kabaï et Salaï, 928. Joël, fils de Zikri, était leur chef. Judas, fils de Senua, était le second chef de la ville. Les sacrificateurs, Jodaja, fils de Jojarib, Jaquin, Zeraja, fils de Ilkija, fils de Melchulam, fils de Stadak, fils de Merajab, fils d'Achutub, prince de la maison de Dieu, et leurs frères occupés au service de la maison. 822. Adajar, fils de Jerosham, fils de Pelalia, fils d'Amti, fils de Zacharie, fils de
Pashur, fils de Malkija, et ses frères chefs de maison paternelle, 242. Et Amash Saïf, fils d'Azaril, fils d'Ashzaï, fils de Melchilémoth, fils d'Imer, et leurs frères vaillants hommes, 128. Zabdil, fils de Gedilim, était leur chef. Des Lévites, Shemajah, fils de Ashub, fils d'Azrikam, fils de Ashabia, fils de Buni, Shabtaï et Zobad, chargés des affaires extérieures de la maison de Dieu et faisant partie des chefs des Lévites. Matania, fils de Miché, fils de Zabdi, fils d'Achar, d'Azaph, le chef qui entonnait la louange à la prière, et à Bakukia, le second parmi ses frères, et Abda, fils de Shamua, fils de Galal, fils de Jeduthun, total des Lévites dans la ville sainte, 284. Et les portiers, Akub, Talmon et leurs frères gardiens des portes, 172. Le reste d'Israël, les sacrificateurs, les Lévites, s'établirent dans toutes les villes de Juda, chacun dans sa propriété. Les Nétiniens s'établirent sur la colline, et ils avaient pour chef Stisha et Gishpa. Les chefs de Lévites à Jérusalem étaient Uzi, fils de Bani, fils de Ashabia, fils de Matania, fils de Miché, d'entre les fils d'Azaph, les chantres chargés des offices de la maison de Dieu, car il y avait un ordre du roi concernant les chantres, et un salaire fixe leur était accordé pour chaque jour. Petadja, fils de Meshézabil, des fils de Zirach, fils de Juda, était commissaire du roi pour toutes les affaires du peuple. Dans les villages et leurs territoires, des fils de Juda s'établirent à Kiriach Arba, et dans les lieux de son ressort à Dibon, et dans les lieux de son ressort à Jekabtil, et dans les villes de son ressort à Jeshua, à Molada, à Beth-Palet, à Hadar Shual, à Bir-Sheba, et dans les lieux de son ressort, à Stiglag, à Mekona, et dans les lieux de son ressort, à En-Rimmon, à Storira, à Jarmut, à Zanouach, à Adulam, et dans les villages de leur ressort, à Lakis, et dans son territoire, à Azekah, et dans les lieux de son ressort. Ils s'établirent depuis Beersheba jusqu'à la vallée de Himnon. Les fils de Benjamin s'établirent depuis Geba à Mikmash, à Adja, à Bethel et dans les lieux de son ressort, à Anatot, à Nob, à Anania, à Atsar, à Arama, à Gitaïm, à Hadith, à Steboim, à Nebalam, à Lod et à Ono, la vallée des ouvriers. Et il y eut des Lévites qui se joignirent à Benjamin, quoique appartenant aux divisions de Juda. Chapitre 12. Dénombrement des sacrificateurs et des Lévites.